Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Nachari Yamunatira Vanashari Yamunatira Vanashari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Vijana Vallabha Girivaradari Vijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajanarandana Yashodanandana Rajanarandana Yashodanandana Rajanarandana Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabihari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namaste Saraswati Devi Golavani Vachaline Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatalini Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam Premier chant Chapitre 3 Verset 12 Tata Saptama Akutyam Tata Saptama Akutyam Tata Saptama Akutyam Rucher Yagyo Vyajayata Rucher Yagyo Rajayata Rucher Yagyo Vyajayata Rucher Yagyo Vyajayata Sayamadye Suraganer Sayamadye Suraganer Sayamadye Suraganer Sayamadye Suraganer Apasvayambhuvantaram 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 Tata Saptama Kutyam Rucher Yagyo Vyajayata Sayamadye Suraganer Apasvayambhuvantaram. Okay.
Tu vois? Non, j'ai pas mis le nez. Je sais pas voir. Tata Saptama Hakutyam Apasaptama Akyutam Uchayagyo Chayatam Rucher Yagyo Vyajayata Sayamade Sutaganem Sayamadye Sulaganer Apasayam Bhuvantaram Apasvayam Bhuvantalam Tatu. Non, c'est ok. Tata. Tata Après cela. Après cela Saptame. Saptame Le septième dans la ligne. le septième dans la ligne Akutyam. Akutyam En Akuti. Anakati Ruche. Uche Par Prajapati Ruchi. par Prajapati Ruchi Yagya. Yagya L'incarnation du Seigneur, dite Yagya. L'incarnation du Seigneur dite Yagya Abhyajayata. Abhyajayata Apparu. apparu Sa. Sa Il. il Yama Adye. Yama Adye Avec Yama et d'autres. avec Yama et d'autres Sulagane. Suragane Avec les demi-dieux. avec les demi-dieux Apat. Apat Renya. Renya Svayambhuvantaram. Swayambhuvantaram Le changement de période de Svayambhuva Manu. changement de période du changement. Traduction du verset. La septième incarnation fut Yagya, le fils de Prajapati Ruchi et de son épouse Akuti. Il régna pendant la période correspondant au changement de Svayambhuva Manu et fut assisté par des demi-dieux tels que son fils Yama. La septième incarnation fut Yagya, le fils de Prajapati Ruchi et de son épouse Akuti. Il régna pendant la période correspondant au changement de Svayambhuva Manu et fut assisté par des demi-dieux tels que son fils Yama. Commentaire par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Les postes administratifs occupés par les demi-dieux pour maintenir les règles, le fonctionnement du monde matériel sont offerts à des êtres vivants très pieux et très élevés. Lorsqu'il manque de tels êtres vivants pieux, le Seigneur s'incarne lui-même en tant que Brahma ou Prajapati, Indra, etc. et prend le poste. Pendant la période de Svayambhuva Manu, la période présente est celle du Vaivasvata Manu, il n'y avait pas d'être vivant approprié pour pouvoir occuper le poste de Indra, le roi de Indraloka, les planètes édéniques. Le Seigneur lui-même alors devint Indra. Assisté de ses propres fils, tels que Yama et d'autres demi-dieux, le Seigneur Yagya dirigea l'administration des affaires universelles de l'univers. Donc, lorsqu'il n'y a personne pour balayer le temple, le GBC, le gourou, le président, etc., il n'y a aucune honte à prendre le poste. Mais ce n'est pas une raison. Normalement, tout est administré, tout est organisé pour qu'il y ait des responsables, un chef tout au-dessus des responsables, des sous-chefs, etc., des serviteurs, des sous-serviteurs, enfin, voilà, que ce soit organisé. On se rappelle, Prabhupada, on lui a demandé un peu de temps avant qu'il parte, comment le mouvement, comment l'univers de l'ISKCON va-t-il continuer en votre absence, lui a demandé en son absence, les différentes réponses, si on est sincère, si on suit les règles, etc. Prabhupada a répondu intelligence et organisation.
Donc, l'univers fonctionne d'une façon intelligente et organisée. Et c'est une vision intéressante, pour le moins. Depuis la théorie comme quoi l'univers n'est rien, puisque tout vient de rien, donc l'univers n'est rien. Donc il n'y a rien organisé, il n'y a aucune intelligence dedans. Ou depuis la théorie selon quoi l'univers est une chose qui s'administre par elle-même, une chose. Ben, c'est pas intelligent une chose, et puis elle n'administre rien du tout non plus. Et quand même, après vient donc la notion, pour l'être humain, que l'univers, il y a une intelligence derrière, il y a une organisation, au moins au niveau de l'univers matériel. Pour ce qui est des êtres vivants qui sont dedans, bon, on ne peut pas trop comprendre quel est le plan intelligent derrière tout ça, comment c'est organisé, mais l'univers matériel, Ayadhyakshina Prakriti, Suyade Sachalam, Krishna dit, c'est moi qui suis derrière, c'est moi le dirigeant, le magicien, qui suis derrière le fonctionnement de cette grande entreprise, de cette grande machine qu'est l'univers. Et donc, effectivement, oui, ça correspond plus. On conçoit bien que derrière tout ce qui fonctionne dans l'univers, il y a une intelligence et c'est organisé. Et on conçoit aussi que quelqu'un d'intelligent et d'organisé, il peut créer l'univers tel qu'on le connaît avec toutes ses lois. Il y a plein de lois physiques, biologiques, chimiques, etc., cosmologiques. Beaucoup de lois. Donc, c'est pas étonnant, puisque c'est quelqu'un d'intelligent et d'organisé qui l'a créé, qui le fait fonctionner. Donc c'est déjà mieux. Mais alors, ça c'est commun à tous les gens qui sont, on va dire, un peu intelligents et organisés, ils peuvent apprécier les choses comme ça, et oui, Dieu existe. Il y a un contrôle, une intelligence. Mais alors, quand on arrive dans la connaissance védique, dans le Srimad Bhagavatam, alors là, oh là là, ça devient un déploiement de détails assez impressionnant. Toute cette organisation avec des demi-dieux, principaux, le créateur en second, Brahma, Prajapati, les créateurs des êtres vivants. Ah oui, parce qu'on avait parlé de l'univers matériel, mais il y a des êtres vivants dedans. Alors, quel est le plan? Est-ce qu'il y a un plan intelligent derrière l'existence des êtres vivants? Est-ce qu'il y a un plan intelligent? Est-ce que c'est organisé? Ou est-ce que c'est, voilà, comme on entend dire, hein, bon, peut-être, a priori, une évolution due au hasard et à la nécessité. Pas de plan. Non. Non, c'est la même chose. Si l'univers lui-même de matière est si bien organisé et donne facilement l'idée qu'il y a une intelligence ordonnatrice, organisatrice derrière, eh bien, les êtres vivants qui sont la partie la plus développée, la plus intelligente de l'univers matériel, a priori, ils doivent eux aussi répondre à un plan intelligent. Et effectivement, les Védas aussi donnent une connaissance détaillée sur le plan du Père des êtres vivants dans ce monde matériel, qui sont là pour satisfaire individuellement leurs désirs
leur désir indépendant du plan suprême, chacun pour soi, et Dieu tout seul, il fait ce qu'il veut aussi. Mais le plan du Seigneur, c'est aussi de ramener tout le monde à la raison et au bonheur, ou à l'absence de souffrance déjà, et un bonheur réel. Par différents plans, comme le karma, la réincarnation, le yagya, etc. Donc oui, il y a un plan derrière tout ça, c'est pas par hasard qu'il y en a qui sont heureux, qui souffrent, etc. Alors je lisais hier une histoire assez incroyable. Il y a un jeune, un dévot, qui va voir, c'est dans un texte védique, qui va voir Yamaraj. Et, ah oui, c'est parce que son gourou lui a demandé, s'il te plaît, pour le yagya, pourrais-tu aller me chercher un peu de feu dans la planète infernale, Patalaloka, où ils sont tous en train de brûler, de griller. Alors le jeune disciple, il va à Patalaloka et il demande à Yamaraj, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de ce feu-là? Et Yamaraj lui dit, ah ben non, c'est pas possible. C'est absolument impossible parce que, en fait, le feu de l'enfer, il est autogénéré par les personnes qui s'y trouvent. C'est le feu du désir matériel qui engendre tout le karma. Et donc, ceux qui brûlent, en fait, ils brûlent de par le propre feu généré par les suites de leur désir, par leur karma. Ah, c'était assez intéressant. Bref, il y a un plan. Pas seulement pour l'enfer, mais il y a un plan pour les planètes édéniques aussi, et il y a un plan pour les planètes terrestres. Et donc, c'est pour juste revenir à ce verset qui montre qui nous rappelle que, oui, Brahma, le Prajapati, après il y a Indra, le roi des Devas édéniques, et puis après il y a 33 000 ou 33 millions de Devas qui, chacun, ils reçoivent une petite part de contrôle, ça alors, ils sont contents, c'est ce qu'ils veulent. Mais ça sert, voilà, tout est très bien organisé. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Dieu, la personne suprême, ne fonctionne, il ne fait pas fonctionner, il n'a pas de plan vague. C'est pas, non, c'est très précis, surtout lorsque c'est urgent et dangereux. Les êtres conditionnés par l'énergie matérielle, c'est dangereux pour eux, et c'est urgent qu'ils retrouvent leur conscience de Dieu, de Krishna, le serviteur éternel, de la personne suprême, et pleine de connaissances, de félicité. Donc tout est bien prévu. Oui. Donc là, c'est même rassurant de voir que ce n'est pas un plan vague, une notion vague du divin, un univers qui fonctionne. Oui, il a appuyé sur un bouton au début, puis après, bon, non, tout est sous sa supervision, directe et simultanément directe et indirecte. C'est pas lui qu'on voit au premier plan, mais il est derrière justement tous ceux qui sont au premier plan du management. Bon, donc, ça c'est une petite introduction. Comme Prabhupada le dit, les postes administratifs sont occupés par les demi-dieux pour maintenir toutes les lois du monde matériel, mais ces postes sont offerts à des êtres vivants pieux très élevés. Oui, c'est comme dans une prison, on confie à des prisonniers qui ont fait leur preuve d'être soumis cette fois-ci, obéissants, pas violents, etc.
on leur confie des tâches, distribuer le rata, distribuer la soupe, faire des petites choses comme ça. Voilà. Et je me souviens un jour, quand j'étais en prison, à cause du Sankirtan, bien sûr. Oui, par la miséricorde d'un certain dévot qui était un peu trop enthousiaste dans la distribution des livres et dans la collection du Lakshmi, l'équipe s'est retrouvée en prison. Et bref, je vous passe les différents détails assez extraordinaires de ce séjour en prison. Mais un détail, c'est que le prisonnier qui nous a amené la soupe nous a demandé doucement est-ce que vous auriez la Bhagavad Gita de Swami Prabhupada, s'il vous plaît? Donc on a pu lui donner. Oui. C'est la miséricorde. Dans la prison, des fois, paf, on reçoit d'un autre prisonnier la miséricorde. Bien sûr, il était quand même supervisé par des surveillants libres. Et donc, même le hasard qui nous fait recevoir la miséricorde d'un animal, d'une personne qui ne connaît rien, ou d'un ami, ou quoi que ce soit, ce hasard est supervisé par des êtres libérés, envoyés par le Seigneur. Bon. Oui, il faut être quand même pas n'importe qui pour être un demi-dieu auquel est confié des responsabilités pour l'univers. D'ailleurs, si Indra venait à passer la porte ici, à rentrer, on ne lui offrirait même pas nos obéissances tellement on serait ébahi par la prestance, l'aura, etc. D'ailleurs, on ne peut pas voir les êtres des planètes héléniques. On ne peut pas les voir. Et ils sont faits d'une autre composition d'éléments matériels subtils qui fait qu'avec notre corps de terre et d'eau, etc., et notre vision bien matérialisée, on ne peut pas vraiment les voir. Même des fois, on ne peut pas du tout les voir. Bon, il faut être avancé pour avoir des responsabilités confiées par le Seigneur. D'ailleurs, le roi, dans la culture védique, c'est un Naladev, c'est Dieu parmi les hommes. Parce que, donc, il n'y a pas de hasard pour diriger la vie de plusieurs milliers ou millions d'êtres vivants, il faut être inspiré et il faut être guidé un petit peu, quoi, voilà. Des intuitions divines. Donc le roi Naladev, c'est pas un hasard. On peut en douter dans l'âge de Kali, puisque les rois, les dirigeants n'ont pas l'air très inspirés par une volonté divine de bienveillance et efficace, etc. Ouais. Et alors, lorsque manque des êtres pieux, c'est-à-dire des êtres dignes de confiance pour le Créateur et celui qui a fait un plan, lorsque il n'y a pas, alors ici il est dit que le Seigneur s'incarne lui-même et prend le poste de Brahma, Prajapati, Indra, etc. Voilà. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, ça montre comment le Seigneur il fait ce qu'il faut, il fait le nécessaire. L'utilité, c'est le principe qui nous guide. Donc, Krishna aussi, quand c'est nécessaire, il le fait, bien qu'il reste toujours indépendant. Namam karmani lipanti, namé bhakta, namé. En tout cas, namam karmani lipanti. Je ne suis pas attaché à mes actes, il est neutre,
Il ne fait pas ça par intérêt personnel, par intérêt pour l'un et aux dépens de l'autre. Non. Il est au-delà de ces considérations de amis, ennemis, plaisir, souffrance, juste, injuste, etc., matériel. Non, il est neutre, Prabhupada dit comme une mère, elle est neutre vis-à-vis de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'affection. Non, elle n'est pas neutre de ce point de vue, de l'affection pour tous. Mais quand ils se disputent, par exemple, elle est neutre. C'est pas obligatoirement celui qui est le plus grand qui a raison. Ou c'est pas celui qui est le plus petit non plus qu'il faut protéger. Bon, si, bien sûr. Mais quand même, si c'est lui qui a fait des grosses bêtises, c'est lui qu'on va. Donc elle est neutre en fonction des critères matériels. Donc Krishna, il va jouer ce rôle de manager et il va rester neutre. Il n'aura pas d'intérêt personnel, il ne va pas favoriser les uns parce qu'il pense que c'est... Non. Il fait régner sa justice à lui, bien sûr, puisque il est absolu. C'est lui qui définit les notions de juste ou injuste, il peut les changer à son gré d'ailleurs. Donc il reste neutre par rapport aux autres. Ok, encore un autre point. Bon, quel intérêt ça pourrait avoir utile maintenant pour nous cet enseignement? Comme quoi, quand il n'y a pas les devas, Krishna apparaît et prend le poste. Et il faut bien que ça marche. Ça vous rappelle quelque chose? Bon, ça pourrait vous rappeler, moi ça me rappelait un verset de la Bhagavad Gita et un commentaire de Srila Prabhupada. Bhagavad Gita 10-10, c'est facile. 10-10, Tesham Satata Yuktanam, Bhajatam Plitipulvakam, Dadami Buddhiyogamtam Yanamam Upayantite. Tesham Satata Yuktanam, ça veut dire je prends le poste, Bhajatam Plitipulvakam, pour ceux qui me sont chers, je deviens moi-même celui qui les guide. Krishna dit. À ceux qui me servent avec amour et dévotion, avec pleine foi en moi, je leur donne l'intelligence pour venir jusqu'à moi, pour me connaître, pour m'atteindre. Ouais. Et après, le deuxième verset, après, c'est Tesham Evanukam Partam Ha Magyam Tama Nashayami Atma Bhavasto Gyananipe Nabashvata. Moi qui suis dans leur cœur, l'âme suprême, l'ami éternel et suprême, moi qui suis dans leur cœur, dit le Seigneur, je dissipe du flambeau de l'intelligence que je leur donne, du savoir, les ténèbres qui les empêchent d'avancer comme ils veulent, à ces êtres très pieux, à ces êtres, à ces dévots. Donc ça pourrait s'appliquer à ce verset. Et d'ailleurs, Srila Prabhupada, dans le commentaire de ce verset, peut-être que vous en rappelez parce que c'est assez intéressant, il dit il se peut qu'un dévot sincère, ayant un maître spirituel authentique et faisant partie d'une organisation spirituelle, ne puisse pas bénéficier de ses atouts, de ses aides. Il dit parce qu'il n'est pas assez intelligent. Il ne sait pas en profiter. Il peut y avoir d'autres circonstances. On peut avoir un maître spirituel authentique, on peut faire partie d'une organisation spirituelle et se retrouver isolé, par exemple. On est tout seul. Le maître spirituel, il est loin. Ou alors, il a beaucoup de disciples. Et on lui écrit, mais la réponse ne vient pas, ou elle tarde à venir. L'organisation spirituelle, peut-être que, pareil, on est isolé. Ou peut-être que d'un seul coup, on n'avait pas prévu, elle s'est agrandie d'un seul coup. Et les 3 dirigeants, ils se retrouvent, au lieu d'en avoir 30 à diriger, ils se retrouvent avec 3000. Pareil, ils ne peuvent pas répondre tout de suite à tous les besoins.
Avant, il va falloir s'adapter, trouver un autre système. Donc, oui, il c'est possible. Quelles sont les autres circonstances où on peut se retrouver comme ça sans être guidé? Par exemple, par rapport au maître spirituel. Il n'est pas là, il a beaucoup de monde à guider. Qu'est-ce qui peut se passer aussi? On est malade. Nous-mêmes, on est malade. Et il est là, et il enseigne. Mais On comprend pas ça. on ne comprend pas. Il parle anglais, par exemple. En français, on devine, mais voilà. Ou alors, il parle français, ou il parle anglais, on est anglais, mais on comprend pas ce qu'il dit quand même. C'est compliqué pour nous. C'est trop élevé, peut-être. Voilà. Voilà. Ou alors, on aurait des questions, mais on n'ose pas les poser. Devant tout le monde. Ou même devant le maître spirituel, on se dit, est-ce qu'il ne va pas me gronder, poser une question stupide? Enfin, il y a pas mal de circonstances où on peut se retrouver privé de réponse à nos questions. Ça, c'est pour le gourou, l'autorité spirituelle. Il y a d'autres autorités spirituelles, gourou, shastra et sadhu. Alors, les shastras, par exemple, on peut ne pas avoir de livre. Voilà. Hein, au début du mouvement, le premier livre en français, c'était la Sri Upanishad. Ça suffisait, il y avait tout dedans. Bref. Oui. Et quand on distribuait, quand on allait faire du porte-à-porte, on vendait des disques de mantras, bien sûr. Et quand les gens payaient suffisamment pour le disque, on leur donnait le Srimad Bhagavatam en anglais. Ils ne pouvaient pas le lire, c'est en France. Mais, quand même, je me rappelle. Donc on peut ne pas avoir de livre, ou on ne sait pas lire, ou... Notre méchant ne peut plus lire. Voilà, on ne sait pas lire, ou les livres ne sont pas encore traduits. Voilà. Ou on lit mais on ne comprend pas. C'est pas évident non plus. Donc voilà, on est un disciple, un dévot, on a la connaissance, mais les shastras ne sont pas là. Et les sadhus. Il y a différents sadhus, il y a les acharyas, les grands maîtres, mais quand on arrive, ou même après, est-ce qu'on connaît bien l'enseignement des sadhus qui sont sur l'autel, Bhaktivinoda Thakur, Gorkishore Babaji Maharaj? Est-ce qu'on connaît bien ces enseignements pour confirmer, pour comprendre mieux? Est-ce qu'on connaît leur biographie? Quel exemple ils ont donné? C'est tellement important, c'est ça, Guru Shastra Sadhu. C'est connaître la vie et les enseignements de ces grands acharyas. Et puis il y a les sadhus qui nous entourent, ceux qui mènent, comme dit Krishna, Sadhulema Samantalya, même ceux qui ne sont pas parfaits, ou ils sont même imparfaits. À Krishna dit, c'est des sadhus parce qu'ils veulent absolument suivre la voie pure du service dévotionnel. Voilà, peut-être qu'on n'est pas, quelqu'un de très sociable, donc on ne parle pas trop avec les autres dévots. Ou alors, peut-être, ça peut se faire aussi, il n'y a pas de dévots vraiment avancés, plus que nous, à qui demander des conseils. Bien sûr, un dévot, il sait que tous les autres dévots sont plus avancés que lui. Mais quand même, quand on a besoin d'un conseil, on a plus ou moins confiance en certains, etc. Et des fois, on se retrouve, je respecte tout le monde, mais une question intime, spirituellement parlant, et je ne sais pas trop. Non, ça ne manque pas les circonstances où on se retrouve un peu seul. Ouais. Et alors ça, c'est pour l'autorité spirituelle. Mais pour l'organisation spirituelle, dont Prabhupada parle aussi, fait partie de l'organisation spirituelle, ouais, ça aide. Ça aide. Mais pareil, l'LGBC, le président de temple,
responsables, tout ça, ils ne sont pas assez nombreux, ils sont trop loin, ils sont trop occupés, ou ceci, cela, ou pareil, on a peut-être plus ou moins confiance, etc. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, on se retrouve donc tout seul. Ceci étant dit, c'est pas la situation idéale, c'est même l'exception. Parce que Krishna, il veut que les choses soient bien faites. Il veut que les dévots, ils aient accès à la connaissance, à un maître spirituel, à des sadhus, à une organisation qui tourne bien. Et Prabhupada et les autres acharyas du passé ont voulu que ce soit comme ça aussi, ils ont travaillé pour ça. Donc ce n'est pas la situation la plus courante, normalement. C'est des exceptions, ça. Mais là, on est dans une histoire d'exception. Il n'y a pas de débat, pas de qualifié. Donc, ça peut arriver qu'on soit seul. Et donc, comme le dit Prabhupada dans ce commentaire du 10-10 Bhagavad Gita, pour différentes raisons, on est seul, et là, oh, merveille, Krishna prend le poste. Tesham satata yuktanam bhajatam plivora. Dadami buddhi yogamtam. Moi, je suis dans le cœur du dévot, et s'il est seul pour une raison ou une autre, eh bien, je le guiderai de l'intérieur pour qu'il puisse m'atteindre. Ça, c'est un bon verset. Hein. Rassurant, parce que on pose toujours des questions sur des situations exceptionnelles. Hein. Ah oui, le karma, oui, c'est logique, c'est bien, ouais, c'est bien. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui est gentil, tout, et puis voilà, il se fait assassiner, machin. Alors vous croyez toujours au karma, comme si la loi du karma, ça se réduisait à des exceptions comme ça, qui ont leur explication, mais bon. Alors là, c'est pareil. On va dire, ah oui, mais alors, oui, bien sûr, le gourou, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions. Oui. Qu'est-ce que je fais parce que mon maître spirituel, il est loin? Qu'est-ce que je fais parce que le président de temple, là, il a changé, il ne connaît pas. C'est des exceptions. Il faut viser l'idéal et s'adapter à la réalité présente. Voilà. Mais pas toujours vivre dans l'impossibilité, dans les problèmes, non. Un dévot, il a foi en Krishna, il a foi en un créateur et un ami qui est intelligent, qui a un plan et qui vise, qui veut appliquer son plan dans les détails. Voilà. Et même s'il y a un problème, eh bien, Krishna, il compense le problème. Et il va jusqu'à individuellement, pour ces aspirants dévots sincères. Alors, dans son commentaire de la Bhagavad Gita que j'ai là sous les yeux, Prabhupada dit, quand même, attendez, oui, les qualifications. Il parle des qualifications pour que Krishna nous guide personnellement, comme ça, de l'intérieur. Alors il dit, le dévot doit être sincère. Il doit être très dévoué aux différentes activités dévotionnelles, aux différents services pratiques. Et il doit faire cela avec amour. Il va rendre toutes sortes de services, il est toujours occupé à servir. Voilà, ça c'est les qualifications pour qu'un dévot isolé reçoive la quoi? La miséricorde d'être guidé quand même directement par Krishna. C'est pas n'importe comment, c'est pas juste que quelqu'un qui a un sale caractère et qui personne ne veut plus lui donner de conseils parce que quand on vient le voir, paf, ça y est, on s'en prend plein le machin. Ou c'est un dévot qui veut juste être, il a beaucoup de faux égos, donc il ne veut pas recevoir de conseils de personne. Ou il dit non, moi je crois Krishna, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de gourou, non. Donc moi je ne veux pas être guidé. Puis, voilà. Ou alors ça peut être un Sahajya qui dit mais moi, oui,
Krishna me guide. Il est entouré de gens qui pratiquent un peu mieux que lui, ou qui ont un peu plus d'expérience que lui, mais il dit non, non, mais moi, Krishna me parle dans mon cœur. Hein, vous inquiétez pas. Sajya, prends les jeunes. Non, Krishna ne parle pas n'importe comment, comme ça, tout le monde. Sajya, ou ça peut être aussi un spéculateur, hein, quelqu'un qui aime trop sa petite cervelle. Et il aime trop ses réflexions personnelles. Ah oui, ça peut dire ça, peut-être qu'il faut faire comme ci, etc., etc. Et à force de se triturer les méninges, il oublie de regarder les Écritures ou de demander à d'autres dévots ou un maître spirituel, etc. Donc ça, là, non, Krishna ne va pas lui... C'est pas Krishna qui lui parle, ce qui sort de sa tête non plus à celui-là ou à celle-là. Oui, ou quelqu'un de très orgueilleux, donc, voilà. D'ailleurs, même dans un commentaire chez le Prabhupada du Bhagavatam, il dit de penser qu'on peut avancer droit dans la conscience de Krishna sans la compagnie des autres, c'est une hallucination. Hallucination. Ouais, c'est vraiment intéressant, ça. Donc voilà, avant de dire, vous savez, moi je suis seul, mais je n'ai pas de problème parce que Krishna me guide, il faut quand même répondre à des critères. Il faut être très sincère. J'aimerais bien avoir des guides. Voilà, un dévot qui est humble, qui ne se prend pas pour le gourou, voilà, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, etc. D'ailleurs, personne, enfin bref, mais qui cherche toujours à être guidé, aidé par autrui, il est sincère, oui. Même si on ne comprend pas les détails de ce qu'on doit faire, il y a toujours des choses à faire, hein. On peut toujours nettoyer le temple, on peut toujours faire un artiste si on sait le faire, etc. Voilà, ça c'est jamais une faute, c'est jamais une erreur, hein, on ne va pas se tromper. Donc ça c'est fait, voilà, Krishna va guider quelqu'un qui voudrait bien, c'est pas une excuse, c'est pas un prétexte, il voudrait bien servir Krishna, mais il ne sait pas trop comment, ni quoi, ni où, etc. Mais il est très actif quand même au service de Krishna. Voilà. Et la troisième qualification, sincère, actif au service, et il le fait avec amour. Ce qu'il fait, il le fait avec amour. Il veut vraiment que Krishna soit content. Il veut vraiment que son maître spirituel, que Prabhupada, soit satisfait de lui. Donc il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Voilà. Et là, Tesham, Satata, Yuktana, Bhajatam, Pratipurvakam, Dadami Budi Ogam. Ne vous inquiétez pas, mes chers dévots, nous dit Krishna, je vous guiderai de l'intérieur. Ça, c'est vraiment super. Alors, ceci étant dit, allez, des petites histoires. Bon, une histoire des Écritures qui montre comment Krishna, il a fait ce rôle-là. Plus ou moins, cette histoire de Narada Muni, tout petit garçon dans sa vie antérieure, un tout petit enfant, il a je ne sais pas quel âge, 5 ou 6 ans, il est avec sa maman dans une chaumière, il a eu la chance de recevoir la bénédiction de Bhaktivedanta, de grands sages, qui lui ont ouvert la voie du service dévotionnel, mais passé la saison des pluies, les grands sages s'en vont, et sa maman, malheureusement, un accident, mordue par un serpent en allant chercher du bois, elle meurt et il se retrouve tout seul. Seul. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il part tout seul, ce petit enfant, à travers les montagnes, les collines, les villes, les villages, les mines, etc., les forêts, les animaux dangereux, tout ça. Voilà. Il est guidé, parce qu'on sait ce qui va se passer après quand même. Il est sincère, et il est actif, il bouge, et puis il le fait avec amour. Il s'assoit dans un coin et il médite sur son Seigneur. Et c'est tellement vrai tout ça que le Seigneur va lui apparaître dans son cœur. Non seulement il va le guider, mais il lui apparaît. Il n'y a personne pour lui dire fais ci, fais pas ça. Et Krishna lui-même va apparaître dans le cœur de Narada Muni, du petit enfant, qui n'est pas encore un Muni, et il va le guider. Oui, je suis là. Et paf,
À peine il est apparu, il disparaît. Ah. Alors, le petit enfant, ah, mais... Et c'est pas fini. Il y a une voix qui vient du ciel, une voix tonitruante comme un doux tonnerre, et qui lui dit: oh, mon cher enfant, ne t'inquiète pas, je crains que tu ne puisses me revoir dans cette vie, mais dans ta vie suivante, tu seras libéré, tu viendras à moi, et tu pourras me servir à ton gré. Voilà. Donc le petit enfant n'a pas été abandonné complètement, tout seul. Quand je disais, Narada, ce petit enfant, seul, à quoi ça vous a fait penser tout ça, tout de suite? Seul, Srila Prabhupada, il s'en va sur le Jaladutta, seul. J'étais seul, me dit-il, j'étais seul. Son maître spirituel avait quitté ce monde, ses frères en Dieu étaient occupés à d'autres choses, n'avaient pas voulu participer à cette mission spécifique. Ses amis, sa famille, personne ne le suit. Personne ne le suit physiquement, personne ne le suit moralement, spirituellement. Il va dans un pays où vous connaissez l'histoire, il ne connaît personne. Il est seul. Bien sûr, il a dit aussi, on sait bien, il a dit, j'étais toujours avec moi, je sentais toujours la présence de mon maître spirituel. La présence et la bénédiction et l'instruction globale va prêcher dans le monde entier pour réaliser la prophétie de Chaitanya Mahaprabhu. Mais les détails, est-ce que je dois partir vraiment en bateau ou est-ce que je devrais attendre un peu ou pas, ou faire ci, ou faire ça? Non. Il est seul, il ne sait pas comment ça va se passer. Il ne sait pas du tout. Il est seul. Et Krishna lui apparaît pendant son voyage. Hein, il note dans son journal de bord. Il rêve dans un rêve. Krishna lui apparaît et c'est lui qui va ramer, je crois, pour faire avancer le bateau. Tout va bien se passer. Tous les devas sont là. T'inquiète pas, les acharyas. Tout le monde t'accompagne. Je suis seul. Mais non, tu n'es pas seul. Donne confiance, Krishna. Ouais. Et puis, beaucoup de situations. Bon, et puis tous les dévots. Hein, tous les dévots pratiquement, enfin beaucoup de dévots, on va dire, avant de rencontrer Krishna, un gourou, l'ISKCON, une mission pour se retrouver voilà, solidaire et une émulation, ils ont prié Krishna. Où es-tu? Où es-tu, mon Dieu? Je voudrais te servir, mais je suis seul. Voilà. Frappez et on vous ouvrira, mais des fois ça tarde. Hein. On frappe, mais quand même, paf, tout d'un coup, une petite lueur qui apparaît, et Krishna répond, Krishna de l'intérieur, et on sait que c'est lui. Voilà, on rencontre un livre de Krishna, on rencontre un dévot de Krishna, on rencontre Prashadam de Krishna, etc. C'est une organisation, l'ISKCON, Prabhupada. Krishna nous a guidés. Donc oui, Dadami Buddhi Yogam Tam, Krishna est là pour guider ses dévots. Sans aucun doute. Comme par exemple, un exemple récent, notre dernier venu, là, Émile. Émile fait un peu de yoga, là, un truc, la respiration, bouche le nez, voilà, machin, tout ça. C'est très intéressant, quelques mantras, Om ceci ou cela, bon, c'est pas mal. Hein. Et puis, il prend la route en disant, Dieu existe, moi, voilà, et c'est pas juste le divin, et il est là, il s'occupe de moi. Hein. Donc, je vais vous montrer, je vais partir pendant 1 an, sans argent, 0 à la poche, et il va s'occuper de moi. Et il a fait ça, il est parti de chez lui, sa famille, tout ça, et il est parti sans argent, et pendant 1 an, il a voyagé comme ça. Et ça l'a amené toutes sortes d'aventures, etc. Mais il a toujours mangé, toujours eu de quoi vivre, etc. Et au bout d'un an, ça allait bien. Alors, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Et il cherche quand même toujours, hein. Et paf, il trouve un livre, une Bhagavad Gita de Prabhupada. Alors il la regarde, et il dit, c'est intéressant.
quand il lit la Bhagavad Gita telle qu'elle est, telle que Krishna la donne vraiment, tout de suite, pouf, ah ben oui, c'est ça, bien sûr, hein, on a eu ça aussi, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça, il dit, ah oui, il faut, le plus simple et le plus pur et sublime, c'est de réciter les noms de Dieu, le Mahamantra Hare Krishna. Alors il s'est mis à chanter le Mahamantra Hare Krishna, et il trouvait ça super. Ce gourou, ces grands maîtres, là, en photo, là, ils sont plus là, comme ça, et puis on ne parle pas d'ISKCON dans le livre et tout, non. Donc il a chanté Hare Krishna, et il trouvait ça tellement bien qu'il en a parlé autour de lui, et il a ouvert un centre de mantra. Et au bout de quelques temps, il avait une vingtaine de personnes, des jeunes, moins jeunes, qui venaient toutes les semaines, à telle heure, chanter Hare Krishna avec lui. Voilà. Super. Et un jour, il a un ami qui l'appelle, un vieil ami, quand il s'est comme ça, ah salut, comment ça va? Ah ben ça va, moi, tu sais pas, alors je récite des mantras, c'est fantastique, Hare Krishna. Ah bon? Ah ben ça c'est marrant, parce que moi je suis volontaire dans un centre où tout le monde chante Hare Krishna, ça s'appelle la Nouvelle Mayapur, tu devrais y avoir les dévots de Krishna. Quoi? Il y a des dévots de Krishna encore? Et voilà, Émile débarque à la Nouvelle Mayapur, et Krishna l'a guidé. C'est un exemple, hein, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Pratiquement chacun de nous, on a ressenti cette miséricorde de Krishna avant de rencontrer le bien spirituel, avant de rencontrer une mission dédiée à la propagation du service émotionnel. Oui. Il y a aussi ce brahmana du sud de l'Inde qui était illettré. Il ne sait pas lire. On en dit, c'est une des raisons pour lesquelles on est seul. J'ai tous les livres devant moi, j'en ai plein, mais je ne sais pas lire. Je ne peux pas les utiliser. Alors lui, mais bon, il a quand même pris sa Bhagavad Gita, il a tourné les feuilles, voilà, comme son maître spirituel, il dit, fais-le. Oui, mais là, mais il a foi, Guru, Yasya Deve Palabhakti, Yatadeve Tata Guru, Pakashante Tatmana, Tasyete Katitayarta. Seulement si on a vraiment foi. La foi, c'est important. Si on n'a pas de foi, qu'est-ce qu'on fait dans la conscience de Krishna? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie spirituelle? C'est de la, comment dire, on prétend, on est un simulateur. Non, un spiritualiste, un dévot, il a foi en Dieu, il a foi en Krishna, il a foi dans la Bhagavad Gita, et ça lui donne une grande force qui lui permet d'être enthousiaste, patient, convaincu, voilà, et de recevoir cette grâce de Krishna qui le guide. Et donc le brahmana, il est lettré, voilà, il tournait les feuilles, et chaque fois qu'il voyait passer l'image de Krishna qui devient guide d'Arjuna, et il avait de l'amour. Hein, et tout ce qu'il faisait, il le faisait avec amour pour Krishna, il faisait tout ce qu'il pouvait, c'était tourner les pages du livre. Il le fait. Voilà. Il n'a pas attendu, non, quand je saurai vraiment lire et que j'aurai des diplômes universitaires pour comprendre la philosophie, j'étudierai la Gita. Non, on m'a dit de le faire. Je le fais sûrement, j'ai foi que mon maître spirituel et Krishna, Yasya-Deve, Palabhakti, Tata Guru, ils vont me révéler. Voilà. Et bien ça marche. Quand il voit ça, avec son amour spontané qu'il a, il comprend que Krishna, il est Bhaktavatsala, il est le bienfaiteur de son dévot. Et c'est vrai, pour Arjuna, c'est pareil. Hein. Krishna est devenu le guide personnel d'Arjuna. Sinon, Arjuna, il était cuit. Et face à l'océan de l'armée des Kourous et des grands guerriers qui étaient là, c'était pas n'importe qui, Arjuna, mais quand même, il aurait été vaincu. Il y a plusieurs épisodes, hein. On sait, Jayadratha, Bhishma, etc. Mais Krishna était là, ne prend pas part au combat, mais il fait des clins d'œil, il amène son char là où il faut, etc. Donc Krishna est vraiment le guide personnel de son dévot aussi. Hein. C'est vraiment merveilleux ce rappel, hein, de situation d'exception sur laquelle on ne doit pas compter. Il ne faut pas abuser de la miséricorde de Krishna, puisque justement il nous la donne normalement, préférentiellement, presque toujours, il nous la donne sous forme très concrète.
il dépêche son représentant, ses dévots, ses sadhus, ses écritures, sa mission, etc. Une organisation, donc on sait où on marche, on sait ce qu'il faut faire, etc. En général. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Mais si, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un au fond de la salle de classe qui dit oui, mais si, mais si, mais. Eh bien, oui, mais même si vraiment, au fond du fond, il n'y a rien, plus rien, seul. Tesham satata yutanam bhajata plikpa. Dadami buddhi yogamtam. Donc, la conscience de Krishna, c'est vraiment une voie merveilleuse dans laquelle, par la grâce du Seigneur, on est entouré de personnes qualifiées, compétentes, de confiance. On a des guides vivants qui transmettent bien le message de Krishna, des Écritures, tels que les grands maîtres auparavant l'ont fait avant. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Where is the difficulty? Il n'y a pas. There is no difficulty. Il n'y a pas de difficulté. Non. Oui, mais. Dadami Buddhi Yogamtam. Krishna lui-même prend le poste. C'est moi qui vais vous guider. Personne ne peut. Vous ne serez jamais tout seul. Personne ne pourra jamais vous tricher, vous tromper. Si vous voyez sincère, faites de votre mieux, même si vous ne pouvez pas faire grand-chose, ben faites de votre mieux. Soyez sincère, avec foi et amour. Et Krishna vous protégera toujours. Pratigat Govinda Name Bhakta Pranashati. Tu l'as dit très fort, Krishna, et j'ai pleinement foi en toi. Jamais je ne périrai si je fais de mon mieux, si j'ai pleinement foi en toi et que je voudrais t'aimer. Jamais je périrai seul. Ça, Dévo n'a pas de doute. Samshaya Shamagramam. Maya Shakta Maya Parta Yoga Yujan Yada Shvaya. Samshaya Shamagramam. Gyata Yatashi Tak Shrinu. Écoute, Arjuna, écoute. Maya Shakta Maya Parta. Maya Shakta. Si tu es vraiment attaché à Shakti, à moi, tu comprends que je suis ton seul ami, comme dit Bhaktivinoda Thakur. Dans les 14 mondes, il n'y a que toi, Krishna, comme ami. Ah, mais Krishna, il est parti il y a 5000 ans. Oui, mais il a laissé le Srimad Bhagavatam, il a laissé le Chaitanya Mahaprabhu venir après, et maintenant, notre ami, c'est le Saint-Nom. Si on est seul, on a toujours le Mahamantra avec Krishna. Et là, Krishna nous parle. C'est l'amplificateur primordial de la voix de Krishna, c'est le Mahamantra Hare Krishna. Donc c'est vraiment important quand on est seul d'en profiter pour approfondir son japa. Chanter le Mahamantra Hare Krishna avec attention, avec amour, avec prière et avec écoute, avec confiance et patience. Ça c'est extraordinaire, ce moment où on est seul tous les jours pour réciter le Mahamantra Hare Krishna. On ne chante pas, on ne récite pas, mais il n'y a pas de mot en français pour tout chant. Professeur Lacombe, qui a fait la préface de la Bhagavad Gita, il disait c'est un oratorio. Quand c'est en harinam, c'est un oratorio en mouvement, il disait. Mais c'est un oratoire, c'est une prière qu'on appelle Krishna. À la fois un appel, oh, Krishna, enlève-moi tout ce qui m'empêche de te voir et de te servir. Et c'est aussi un appel positif. Oh Krishna, tu es tellement une beauté à tous égards, je voudrais te servir. Que puis-je faire pour toi? Donc, oui, le japa. On n'est jamais seul avec le Mahamantra. Krishna est là en personne. Krishna, il est son Saint-Nom. Et le Saint-Nom, c'est Krishna. Dans les deux sens. Donc, avis à tous les amateurs que nous sommes, la conscience de Krishna, c'est une voie sûre. Elle est organisée, elle est garantie,
par des autorités spirituelles, elle est organisée par une mission. Ce n'est pas juste une institution avec des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Quand on a une mission, il faut s'organiser. Mais l'organisation, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait un but. Donc voilà, l'ISKCON, ce n'est pas une institution. Il y a une institution, il y a des règles, etc., pour que ça puisse bien fonctionner. Mais avant tout, c'est une mission. On est tous impliqués dans cette mission humanitaire de faire du bien au monde, d'une façon efficace et globale. N'importe qui peut faire du bien autour de soi, et c'est très très bien. Yadedeka Taeka, Krishna Upadesh, Amala, Galagutana, Saidesh. Tous ceux qui sont autour de toi, là, toi, le Kurma Brahmana, là, du sud de l'Inde, tu n'as pas besoin de sauver le monde, sauf simplement déjà ceux qui sont autour de toi, n'importe qui. Tu leur parles de Krishna, il a dit Sarvadharma Parityagya, voilà, c'est tout, chante Hare Krishna. Mais les grands maîtres et Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Pritilite Yateyacha Nagaradigram, je veux que mes saints noms soient chantés dans le monde entier dans l'âge de Kali, parce que vraiment, il ne faut pas que ce soit juste une petite élite, des petits groupes comme ça, à droite à gauche, qui puissent chanter. Non, il faut sauver tout le monde. Et donc, oui, il y a des missions, c'est une mission. Et Prabhupada, il a relancé cette mission mondiale, internationale, pour que le bénéfice de la grâce de Chaitanya Mahaprabhu soit accessible à tout le monde. Ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Et si on n'a pas le bénéfice de la mission, si on n'a pas le bénéfice du maître spirituel, des sadhus, des écritures, on a toujours le bénéfice du Mahamantra Hare Krishna, le bénéfice de Krishna en personne. Je suis sûr qu'il n'y a pas de question, parce que personne peut contredire ça. Personne ne va dire au fond, oui, mais... non, ça y est, on était au bout du truc. Si, mais, Krishna est là. Bon, vous avez des questions? Oui. C'est Krishna Kirtan qui pose une question pour tous ceux qui sont devant le micro. Prabhuji, tu as raconté l'histoire de Maharaj et du petit Narada Muni. Je voulais juste ajouter quelque chose, si tu me permets. Avant qu'il parte tout seul et que Krishna lui apparaisse, il avait commencé par servir les sadhus. Parce que sa maman était la servante des sadhus. Donc il servait les sadhus, il les écoutait et il mangeait les restes de leur prasad. Et donc juste quand il a été piqué par le serpent, comme tu dis, en fait il avait déjà reçu un entraînement par ses Shiksha Guru qui lui avait donné la connaissance et qu'il avait servi avec humilité et qu'il avait mangé le reste. Donc déjà, son cœur avait été purifié, déjà il avait la connaissance et déjà il avait fait du service de dévotion. Et donc, je veux dire, c'est pas qu'il est parti tout seul et que d'un seul coup Krishna lui est apparu. C'était un long travail d'austérité, de pénitence, de service de dévotion. Et donc, quand il s'est retrouvé d'un seul coup tout seul, sa maman était décédée et qu'il n'avait que 5 ans, il s'est souvenu de tout l'enseignement qu'il avait reçu et de tout le service qu'il avait fait. Et donc, il a vu ça comme la main de Dieu qui lui avait enlevé sa maman maintenant pour qu'il mûrisse et qu'il grandisse et qu'il évolue. Et les sages, eux, ils venaient là juste pour les mois de la mousson, quand il pleut. Donc ils étaient repartis. Donc il était vraiment seul. Je vais traduire, je vais répéter pour tous ceux qui sont... Qui ne parlent pas français, là. Non, ils sont derrière la vidéo. Ah, d'accord, tu Oui. traduis. Donc, Jean Kirtanandaji dit que ces dévots comme Dhruva et le petit Narada, avant que Krishna ne leur apparaisse et les guide personnellement, ils avaient déjà été introduits sur la voie de la dévotion par les grands sages, par
sa mère, etc. Donc c'était un long cheminement qui a précédé cela. Oui. Oui, et donc Krishna est apparu, c'est pas par hasard, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste par la force du désir, c'est qu'il y a aussi, on dit au départ, Shraddha, dont il parle de la foi, et puis Sadhu Sangha, l'association des dévots, et puis Bhajana Kriya, la pratique, le service, l'écoute. Et donc, tous ces préliminaires, ils commencent à nettoyer le cœur, ce qui nous permettra ultimement d'avoir le darshan de Dieu, la personne. Oui, et donc, de la même façon, après un long cheminement, différentes étapes de la purification, Shraddha, d'abord la foi, et Artanivriti, la compagnie des dévots, des sadhus, les mains spirituels, on se débarrasse par une pratique, discipline sérieuse, tout ça, et on devient fixé, et là, quand on est purifié, là on obtient le darshan de Krishna, oui, bien sûr. Oui, c'est évidemment cette notion que Krishna guide, apparaît personnellement à son dévot, est réelle à différents niveaux. Le niveau suprême, bien sûr, c'est la vision de Krishna, Spurti, celui qui est déjà débarrassé de tous les anarthas, de toutes les offenses. Une fois qu'on ne fait plus aucune offense, alors là, oui, on peut avoir une détermination à pratiquer sérieusement, sincèrement, à chanter Hare Krishna sans que le mental il parte dans tous les sens, etc., à cause des offenses. C'est ça. Et alors, une fois qu'on est bien fixé, vient la culture de la dévotion, de l'amour pour Krishna, et à ce moment-là, Krishna va apparaître. Prabhupada disait lui-même, c'est Krishna qui me dit ce que je dois écrire, personnellement. Et il dit aussi, Prabhupada, que lorsque le dévot est ainsi purifié, arrivé à un stade très avancé, où il ne fait plus d'offense, et il est attaché à la personne de Krishna, 24 heures sur 24, à ce moment-là, Krishna va le guider, le maître spirituel le guide, et ensuite c'est Krishna qui le guide personnellement. Il garde toujours son lien avec le maître spirituel, bien sûr, confirmé, etc. Mais oui, ça c'est une étape très avancée où Krishna qui vérifie ce point-là. Il y a une autre étape, celle de Narada, de Dhruva, qui est celle de... Ce sont déjà des dévots. C'est pas... Voilà, c'est déjà des dévots, ils ont été introduits à la dévotion, Narada par sa mère, puis par les Bhaktivedanta, enfin Dhruva surtout par sa mère, qu'il a envoyé dans la forêt voir les sages, les sadhus, et là il les a vus, etc. Donc c'est un long cheminement, comme disent les Écritures, la plupart du temps, normalement, quand quelqu'un pratique le service dévotion, parce que Yesham Dantakatam Papam, Jananam Punyakalmanam, Tedvandamani Mutta, Vajantemam Dridavata, parce que dans ses vies passées, il a déjà dépassé le stade de l'impiété, le stade de la piété matérialiste, le stade de la dévotion avec des offenses, et donc là, il réapparaît avec il a lâché du lest, et il a pris du bagage de dévotion. Et là, si jamais il est seul, Krishna, il le conduit. Oui. Ça, pardon ? Même avant. Ça, c'est le troisième niveau. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a pas pratiqué, il n'a pas pratiqué le service dévotion, mais il a foi en Dieu. Et s'il est sincère, il n'a pas rencontré de sadhu, il n'a pas chanté Hare Krishna, il n'a pas de... mais s'il est sincère, Krishna, comme presque nous tous, voilà, on avait entendu parler de Dieu, mais c'était un peu vague, etc. Et on a demandé, alors, puisque tu es là, au secours,
Et là, donc cette notion que Krishna guide l'être vivant, elle s'applique à ces différents niveaux. Voilà. L'être humain innocent, mais pieux, voilà, qui a eu une miséricorde inconsciente, Agyata Sukriti, il a quand même, quand on est pieux, on fait du bien. Et là, il a fait du bien en rapport avec le service direct de Krishna, le pur service dévotionnel. On sait bien toutes ces histoires. Il a rendu un service inconscient, etc. Il a acheté un livre, il a dit Haribol, etc. Donc là, boum, c'est là. Il y a ceux qui pratiquent le service dévotion, mais qui sont perdus, seuls, et là, Krishna aussi, il va les guider. Et il y a ceux qui ont atteint un très haut niveau de dévotion, débarrassés de toute conscience corporelle, toute offense, et qui ont une grande aspiration d'amour pour Krishna. Et à ce moment-là, oui, Krishna, personnellement, il leur apparaît. Voilà, c'est très inspirant hein, de méditer sur cette présence personnelle de Krishna, cette personne, avec sa forme, ses paroles, sa forme, ses enseignements, qui personnellement, parce que c'est quand même le but de la conscience de Krishna, c'est le but, c'est de rencontrer Krishna, de le voir face à face, et de l'entendre nous parler. Les dévots, ils ne demandent rien, bien sûr, mais en même temps, Prabhupada dit, dans la classe qu'on a entendue lundi, la reine Kunti, c'est un passage justement assez précis, célèbre, où Prabhupada dit, oui, le dévot, son but, c'est de voir Krishna, de rencontrer Krishna. Et Krishna, ça doit être son but, hein, finalement. Quand est-ce que je vais pouvoir me révéler vraiment mon dévot, qu'on puisse ensemble courir dans les forêts, folâtrer dans la nature, comme disait Prabhupada dans sa prière. Donc, c'est une voie extraordinaire, la conscience de Krishna. Extraordinaire. Retrouver Krishna. Et Krishna nous attend, Krishna nous guide, et c'est garanti. Ouais, c'est garanti. Voilà. La reine Kunti, elle dit que mon mental se porte toujours vers toi, comme l'eau du Gange qui coule vers l'océan. Donc c'est ça la méditation en fait, pour voir Krishna. C'est sûr que lorsqu'on explique Krishna Kirtan Mataji, comme Kunti, la reine Kunti a dit que mon mental se porte complètement, naturellement vers toi, spontanément, que rien ne l'arrête, tout comme les eaux d'une rivière, les eaux du Gange coulent, rien ne peut les arrêter finalement pour aller se verser dans l'océan. Donc, oui, rien ne peut empêcher notre dévotion d'aboutir. Si on est sincère, si on a de l'amour, ou qu'on aspire à développer cet amour, et qu'on fait de notre mieux. Jai. Ah, c'est une bonne nouvelle. Shri Prabhupada, Shri Vyasadeva, Bhagavatam, Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Merci, Pastorine, de donner la classe, même si les deux dévots dans le temple, t'es là. Il y a peut-être du monde. Hein, qui... Et puis il y a 4 murs ici. Donc